Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours crash test bébé crème, mais un peu particulière parce que cette fois-ci, on va tester une bébé crème que j'ai pas retestée depuis plus de 20 ans. Ça fait bizarre à dire, mais c'est ça. La Garnier, la bébé crème de chez Garnier, la classique. C'est la première, pour moi, je pense, bébé crème qui a existé. À l'époque, j'avais peut-être 16 ans, je dirais, j'étais ado, je mettais rien sur ma peau et quand c'est sorti, ma tante l'a dit à l'époque, c'est pas un fond de teint parce que vous êtes un peu jeune, mais en même temps, comme ça, il y a une crème et ça va permettre d'un peu camoufler la période un petit peu bouton. Et ça venait de sortir et la bébé crème c'était une révolution. Alors je vous parle de ça en France parce qu'à mon avis ça existait sûrement avant. Et Garnier c'était trouvable partout quoi. Il y avait Monoprix, il y avait les supermarchés. Donc c'était un petit peu la révolution. Et donc j'ai dû porter ça quand j'avais à peu près 16 ans. Plus de 20 ans après je vais la retester parce que je pense que je ne l'ai pas retestée. Alors par contre j'en ai usé des tubes, je vous explique même pas. Souvent on était deux dessus parce qu'avec ma soeur on avait la même couleur de peau, on mettait la même chose, mais on en a usé des tubes. J'ai utilisé ça pendant des années et après on est passé au fond de teint et on est passé chez L'Oréal avec l'accord parfait. Mais ça a été la première chose que j'ai mis sur ma peau et je l'ai jamais racheté. Alors depuis ils ont amélioré un petit peu la formule hein, je suppose, donc c'est pas totalement le même. Mais ça reste dans le même délire, on va dire. J'ai pris vraiment la classique pour pas fausser parce que maintenant ils font pour les différents types de peau, ils font avec des différents trucs. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver la classique. Et j'ai pris la teinte médium parce que de mémoire, je pense que c'était ça qu'on mettait. Mais à l'époque, on était beaucoup plus... moi en tout cas, j'ai blanchi. Donc, donc j'espère que ça va aller. Donc la bébé crème, ils disent hydratation, confort, protection anti-UV, c'est parce qu'il y a un SPF 15, c'est pas assez, mais bon voilà. Atténuation des signes de fatigue, correction des ridules, des imperfections, manque d'éclat. Donc ça va remettre un peu d'éclat au visage. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de la tester. Alors, dans l'ensemble, le packaging est toujours à peu près pareil. Par contre, quand j'ai regardé vite fait le tube, j'étais archi étonnée. Alors maintenant ils mettent un truc en carton recyclé. Waouh! C'est vraiment bien l'effort qu'ils ont fait. Et c'est un 50 ml. Donc ça je me rappelais pas que c'était un 50 ml. Et maintenant ils rajoutent de l'acide hyaluronique dedans. Enfin voilà, ils ont amélioré la formule forcément en 20 ans, j'espère pour eux. Donc on va tester ça. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai zoomé pour bien voir. Bon, j'ai pas de défaut de peau en ce moment, voilà, j'ai rien, donc bon. Je vais, comme d'habitude, appliquer au pinceau d'un côté, donc j'ai pas de pinceau propre, je vais prendre celui-ci ou celui-ci, je vais voir, et de l'autre côté à l'éponge. Je suppose qu'à l'époque, je ne mettais pas à l'éponge, je pense que je mettais à la main, voire le fameux pinceau qu'on avait tous, car à l'époque, il n'y avait que ça. Le pinceau langue de chat quoi. Donc c'est parti, on va tester ça. Je sais même pas par où commencer. J'espère que la couleur ça va. Normalement la texture elle est épaisse. Oh là là, c'est foncé quand même. Ouais, c'est toujours aussi quand même, vous voyez, épais, ça se tient quoi. Oh, oula, par contre c'est parfumé, mais c'était pas parfumé avant. Oh là là, ça sent l'eau de Cologne. Alors par contre, médium, c'est foncé, non? C'est hyper foncé. Il aurait fallu que je prenne clair, je pense. Mais je m'en rappelais plus. Je sais pas pourquoi le médium ressortait. Ah, c'est frais par contre. Mais c'est quoi cette odeur d'eau de Cologne? C'est hyper violent pour un produit teint. Ouais, c'est trop foncé, regardez. Oh, je vais être encore orange aujourd'hui, je voulais sortir. Alors j'utilise plus ce pinceau parce qu'il perd ses poils, parce que je l'ai depuis des années. Celui-là c'est pas 20 ans mais je pense que c'est facile 10 ans. Et il perd ses poils, donc il est archi relou. Par contre il était bien. Mais ils le font plus de toute façon, je pense que c'était chez Sephora. Bon, bien étalé ça choque moins, mais bon c'est quand même orange. Et j'ai plein de poils de pinceau. On adore. Oh, elle est bien hein. La formule vraiment sympa parce que c'est super épais, ça fait peur au début.
et ça s'étale super bien. Et oui aussi ce que j'ai vu, ils disent quand même couvrance modulable. J'en mets vraiment une chouille là pour le haut. Parce que mine de rien j'en ai mis beaucoup mais ça absorbe. Il y a cet aspect haut qu'il n'y avait pas avant. Avant c'était vraiment quelque chose d'assez épais. Bon les formules maintenant se sont arrangées. Hein. Mais ça faisait plus un aspect un peu plus épais. Là ça se fond hyper bien dans la peau et c'est beaucoup plus fondu. Oh, ce pinceau est horrible. Il y a plein de poils partout. Non. Mon but c'est pas avoir des poils déjà. Le pinceau m'en fout partout. C'est horrible. On va enlever les poiluches. Ça reste collé, c'est dégueulasse. Bon, je vais jeter ce pinceau. Oh, c'est horrible. Bon. Bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Regardez comment ça a bien unifié mon visage. On voit plus les traces de cicatrices. Il y a un aspect lumineux qui est mignon. Franchement, qui est pas mal du tout. Et ça m'a unifié. Vraiment bien. J'en remettrai bien un petit peu pour voir, parce qu'ils disent un peu que c'est modulable. J'en remettrai juste un petit peu sur le, vous savez, hein, sur les joues, un peu sur le bas du visage. Je vais en remettre vraiment qu'un petit peu et je vais prendre ce pinceau là parce que merci bien les traces de poils là. Enfin, les poils. Par contre cette odeur. Ils sont sérieux là? Pourquoi faire ça? Ouais, c'est modulable. C'est modulable parce que ça m'a redonné une petite couche... Ouais, une petite couvrance. Alors, c'est pas un truc de ouf, mais ça m'a redonné une petite couvrance. Oh, on voit quand même une sacrée différence. Hein. C'était ma préférée à l'époque, mais il n'y en avait qu'une. Non, mais je l'aimais vraiment bien. Après, j'aurais pas mis... Même s'il y en avait qu'une, je l'aurais pas mis si c'était pas ouf. Même si j'avais pas cette expertise de produits. Mais c'était déjà un truc de fou à l'époque. Et je confirme, c'est un truc de fou encore maintenant, quoi. Allez, c'est magnifique. Ça reste naturel, mais ça couvre quand même pas mal, vous voyez. Et le côté lumineux, j'étais pas prête. Je sais pas si c'était aussi lumineux avant. Mais c'est un beau lumineux, hein. C'est pas un lumineux trop. Donc écoutez, je l'ai testé quand même à l'éponge parce que je sais qu'il y en a qui mettent à l'éponge. Donc c'est pour vous donner un moment, un peu mon avis sur l'éponge, même si vous savez que j'aime pas ça. Ouais, tout de suite on a moins de couvrance. Alors j'adore l'eau de Cologne, hein. L'odeur sent bon, hein, parce que tout à l'heure je vous ai dit ah l'odeur c'est horrible. C'est horrible parce qu'un produit qui sent le parfum comme ça je ne supporte pas, je trouve ça tellement inutile. Vous savez c'est un peu comme les produits de luxe quoi, pourquoi vous mettez du parfum dedans? Je sais que c'est pour vendre mais c'est toxique pour la peau et c'est horrible. Ouais regardez il n'y a pas de couvrance. À l'éponge, c'est horrible d'appliquer ça à l'éponge. En plus, ça absorbe. Et en fait, c'est juste que là, l'odeur, elle sent bon, elle sent l'eau de Cologne. Enfin, faut aimer l'eau de Cologne. Moi, j'adore l'eau de Cologne. Non, j'arrête là, l'éponge, c'est horrible. Regardez, ça m'apporte pas du tout de couvrance. Ça, non. Et vous voyez tout ce que j'ai utilisé, alors que tout à l'heure, juste, voilà, j'en ai mis une couche et puis c'était réglé, quoi. Par contre, bah, la couleur, tout compte fait, c'est foncé. Mais, alors là, c'est quoi, medium? Ah, ou alors, il aurait fallu, je sais pas s'il y a un medium light. Je vous mettrai les couleurs qu'il y a. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais je pense que là, ils ont un petit peu élargi leur couleur. Et peut-être c'était medium light. Parce que clair, ça aurait été trop clair, faut pas abuser non plus. Je suis blanche, mais quand même... Écoutez, j'étais en train de me tâter quelle bébé crème avec toutes celles que j'ai testées je vais prendre en vacances. Mais là, il commence à y avoir un peu trop de choix là. Parce que celle-là, elle a l'air bien. Alors, je vais la tester et je vais revenir avec vous pour voir un petit peu comme d'habitude comment ça agit en fin de journée. Malheureusement, aujourd'hui, il fait pas un temps hyper chaud, j'ai l'impression. Vous voyez, il fait que 22, il est 11 h.
c'est pas une température extrême, donc je vous mettrai de toute façon comme d'habitude en update, puisque je retesterai sur une journée de taf par exemple, ou avec la chaleur, voilà. Au final, c'est pas plus mal d'appliquer avec ça. J'avais pas appliqué avec ça depuis très longtemps, mais ça dépanne. Pas forcément de traces. J'ai un petit peu moins de couvrance là, j'ai l'impression. Non, mais franchement, on peut remettre des couches et des couches. Hein. Moi, j'adore hein, quand on peut mettre des couches et des couches sans que ça se voit. J'aime bien. Il n'y a pas de traces avec toutes les couches que j'ai mis là, avec différents accessoires. J'ai pas de traces. Alors par contre, ma peau elle est sensible et avoir fait... Je sais pourquoi j'utilise plus ce pinceau. J'ai la peau en feu. J'ai la peau en feu. À force de faire des petits mouvements comme ça, bah mine de rien, j'ai la peau en feu. Donc, je sais pourquoi maintenant j'utilise plus ça. Je le garde parce que j'aime bien des fois l'utiliser, ça dépanne pour le contour des yeux à la rigueur, mais... Bah écoutez, je suis trop contente. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est trop bien. Bon, j'espère que la tenue sera aussi jolie. Je finis mon maquillage et je reviens. Voilà, je me suis maquillée RAS. J'ai un peu la sensation d'avoir un peu la peau grasse. C'est bizarre, mais bon, on va voir. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu la peau aspect gras. Et voilà, j'ai mis l'highlighter et tout, donc c'est pour ça que je brille bien, mais ça reste quand même quelque chose de lumineux, hein, j'hallucinais. J'ai pas mis de spray lumineux, la poudre est normale lumineuse, mais voilà, comme d'habitude, vous connaissez, j'adore. Mais bon, voilà, en tout cas, RAS, j'ai fait un petit truc vite fait sur les yeux et tout, et puis bah, on verra ce soir ce que ça donne au niveau de la tenue. Il commence à faire beau, donc finalement, pour le test, ça va être pas mal. Donc, à ce soir. Me revoilà pour l'update de fin de journée. Il est 19 h, ça fait 8 h que je porte le make-up. Il a finalement fait une chaleur de ouf. J'ai passé une journée shopping, centre commercial mais un peu dehors et tout, genre grosse journée quand même. Je vous ai fait un vlog si vous voulez voir aussi à la lumière du jour du coup ce que ça donne dans les vlogs. Du coup vous voyez bien la lumière et tout, ce que la peau et tout. Je brille. Alors, il faut savoir que j'ai la peau sèche, mixte, déshydratée. Je ne suis pas du tout déshydratée, pourtant je n'ai pas bu beaucoup. J'ai un teint de ouf. Alors ça, franchement, je vais pas mentir. Voilà le teint que je me paye. Il est hyper lisse, hyper beau. Je trouve que c'est très lumineux et c'est Cathy qui dit ça. Pour que je dise que c'est un peu trop lumineux, c'est que c'est très lumineux. Donc au pire, je la mettrai avec une poudre plutôt matifiante pour voir un peu si ça aide un peu. Donc déjà, peau grasse, c'est même pas la peine. Mais justement, maintenant, ils ont créé des bébés crèmes spéciales pour les peaux grasses, tout ça. Celle-là, c'est là de l'acide hyaluronique et tout. Donc c'est penche pour les peaux, là ils disent pour tout type de peau, mais... Franchement, vu qu'elle donne de l'hydratation de fou, ouais. Alors, donc hydratation 24 h, je suis d'accord parce que je suis pas déshydratée et vous savez que c'est très très rare. Unifie le teint, bon, laisse tomber, oui. Corrige les ridules, Pourquoi ça corrige les ridules? Les ridules et imperfections, j'en avais pas, mais ça a bien couvert pour pouvoir... vous voyez, camoufler mes cicatrices. Ravive l'éclat, ah bah oui. Protection UV, enfin voilà. Je suis hyper contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, ça n'a pas bougé. Alors au niveau de mes marques de sécheresse que j'ai toujours ici, je dirais que c'est plutôt pas mal. On commence à les voir. Mais ça va. Et les rides et tout ici, là, un tout petit peu, ça commence. Mais rien de foufou. Non, franchement, rien de foufou. Voilà, je me suis mouchée, j'ai mis mes lunettes. Franchement, la tenue, elle est impeccable. Et je vous dis, hein, je me sens... bah, on voit quand même, ça brille, mais je sais même pas si c'est ma peau qui s'est mise à briller ou si c'est le produit, mais je pense que c'est carrément le truc qui est hyper lumineux.
Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai le minu, ouais. Je retesterai là dès demain, dans la semaine et tout. Je vous mets en update, je vous tiens au courant. Je suis hyper contente de cette bébé crème de mon enfance, de mon adolescence. Pas l'enfance, on va pas déconner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, on garde la pêche.